Bonjour, je suis l'investigatrice océanienne. Les investigateurs de ANA vont vous présenter l'impact politique causé par la COVID-19 dans le monde. Je suis l'investigateur américain. Durant la première semaine, nous avons découvert les 5 continents et les foyers les plus impactés. Bonjour, je suis l'investigateur océanien. Après la découverte des continents, nous avons mené des investigations sanitaires. Bonjour, je suis l'investigatrice européenne. Pendant 2 semaines, nous avons mené les enquêtes politiques et nous avons découvert les régimes politiques, les dirigeants sanitaires et les mesures sanitaires. Nous avons découvert comment les pouvoirs politiques étaient organisés. Nous avons aussi découvert qui prenait les décisions sanitaires. Il y a eu différentes mesures sanitaires prises. Avant de commencer les enquêtes politiques, il était important de définir ce que sont les systèmes et les régimes politiques. Pour cela, les élèves ont pu observer une vidéo explicative. Dans cette vidéo, ils ont pu découvrir de quoi est constitué un système politique et découvrir les différents types de régimes politiques dans le monde. À partir de cette vidéo explicative, les élèves ont pu définir ce qu'est un régime politique et mieux asseoir la notion clé. Cela les a permis de bien commencer les enquêtes politiques. Place aux présentations orales des bilans politiques. Bonjour, je vais vous présenter le bilan politique du continent africain. En Afrique, il y a 4 foyers les plus impactés par la pandémie. Il y a l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte et le Maroc. En Afrique du Sud, c'est une république à régime semi-présidentiel liée à un régime parlementaire. Donc c'est le chef de l'État et le chef du gouvernement qui prennent les décisions. Cyril Ramaphosa est le chef de l'État et le chef du gouvernement, donc c'est le président de la République d'Afrique du Sud. Il a décidé de mettre un confinement national de 21 jours. En Algérie, c'est une république à régime semi-présidentiel, donc c'est le chef de l'État et le chef du gouvernement qui prennent les décisions. Le chef de l'État est Abdelmadjid Tebboune, le président de la République algérienne. Le chef du gouvernement est Abdelaziz Gérard, le premier ministre algérien. Ils ont décidé de rendre le port du masque obligatoire dans l'espace public. En Égypte, c'est une république à régime semi-présidentiel, donc c'est le chef de l'État et le chef du gouvernement qui prennent les décisions. Le chef de l'État est Abdel Fattah
al-Sisi, le président de la République. Le chef du gouvernement est Mustafa Kemal Madbouli, le premier ministre égyptien. Ils ont décidé une interdiction de circulation et la suspension des transports en commun. Au Maroc, c'est la monarchie constitutionnelle dans laquelle le monarque exerce le pouvoir. Donc c'est le monarque qui prend les décisions. Au Maroc, le monarque est Mohamed VI, le roi du Maroc. Il a annoncé la suspension des liaisons maritimes et aériennes avec la France. Ces informations sont extraites de wikipedia.org et de plusieurs articles trouvés sur Internet. Merci. Voici le bilan politique du continent américain. Il y a 5 pays les plus touchés par la pandémie. Il y a les États-Unis, le Brésil, le Canada, le Mexique et le Pérou. Aux États-Unis, c'est une république à régime présidentiel, donc c'est le président qui prend les décisions. Le président des États-Unis d'Amérique est Donald Trump. Il a décidé de fermer ses frontières aux personnes qui viennent du continent européen. Le Brésil, c'est une république à régime présidentiel, donc c'est le président qui prend les décisions. Le président de la République fédérative du Brésil est Jair Bolsonaro. Il a demandé le soutien médical à des médecins cubains. Canada, c'est une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire, donc c'est le Premier ministre qui prend les décisions. Le Premier ministre du Canada est Justin Trudeau. Il a mis en place une recherche d'un vaccin contre la COVID-19. Le Mexique, c'est une république à régime présidentiel, donc c'est le président qui prend les décisions. Le président des États-Unis mexicains, Andrés Manuel López Obrador, a décidé de mettre en place la loi d'amnistie. La loi d'amnistie permet de libérer des prisonniers mexicains. Pérou, c'est une république à régime présidentiel, donc c'est le président qui prend les décisions. Le président du Pérou est Martin Vizcarra. Il a décidé de faire des sorties alternées hommes et femmes. Les hommes pouvaient sortir des jours et les femmes pouvaient sortir des autres jours. Mais le dimanche, personne ne pouvait. Les informations sont extraites de wikipedia.org et de plusieurs articles trouvés sur Internet. Bonjour, je vais vous présenter le bilan politique en Océanie. En Océanie, il y a 5 foyers les plus impactés par la pandémie. Il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Polynésie française, Fidji et Papouasie-Nouvelle-Guinée. En Australie, c'est une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire, donc c'est le Premier ministre Scott Morrison qui prend les décisions. Les mesures sanitaires qu'il a prises, c'est de fermer les frontières entre États. En Nouvelle-Zélande, c'est une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire, donc c'est le Premier ministre Jacinda Ardern qui prend les décisions. Il a décidé de multiplier les tests de dépistage. En Polynésie française, c'est une république à régime parlementaire, donc c'est le chef de la République et le chef du gouvernement qui prennent les décisions. Édouard Fritsch est le président de la Polynésie française et Dominique Saurin est le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Ils ont décidé d'arrêter la vente d'alcool. En Fidji, c'est une république à régime parlementaire, donc c'est le chef de la République et le chef du gouvernement qui prennent les décisions. Georgi Conrod est le président de la République des Fidji et Frank Bainimarama est le premier ministre des Fidji.
ils ont décidé de mettre en place des cliniques mobiles pour la fièvre. Et enfin, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire. Donc c'est le Premier ministre Jean Marat qui prend les décisions. Il a décidé de mettre en place un couvre-feu. Ces informations sont extraites du site wikipedia.org et de plusieurs articles trouvés sur Internet. Merci. Bonjour, je vais vous présenter les bilans politiques dans les continents asiatiques. En Asie, il y a 4 foyers les plus impactés par la pandémie. Il y a la Chine, la Russie, l'Inde et le Japon. En Chine, c'est une république dont la constitution n'accorde le droit à gouverner qu'à un parti unique ou un parti dominant. Donc, c'est le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Il a décidé de construire un hôpital en 10 jours et créer une application QR code. En Russie, c'est une république à régime semi-présidentiel. Donc, c'est le chef de l'État et le chef du gouvernement qui prennent les décisions. Le chef de l'État est Vladimir Poutine, président Fédération de Russie. Le chef du gouvernement est Mikhail Mishustin, président du gouvernement russe. Ils ont décidé de fermer les frontières aux personnes de Chine. En Inde, c'est une république à régime parlementaire, donc c'est le président de la république et le président du gouvernement qui prennent les décisions. Le président de la république est Ramnath Kovind, président de l'Inde, et Narendra Modi, premier ministre de l'Inde. Ils ont décidé de mettre en place le confinement. En Japon, c'est une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire. Donc, c'est le premier ministre du Japon, Shinzo Abe. Il a décidé de mettre en place le confinement. Ces informations sont extraites sur le site wikipedia.org de plusieurs articles trouvés sur Internet. Merci. Voici le bilan politique du continent européen. Il y a 5 foyers les plus impactés par la pandémie. Il y a la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni. En France, c'est une république à régime semi-présidentiel. Donc, c'est le chef de l'État et le chef du gouvernement qui prennent les décisions. Le chef de l'État est Emmanuel Macron, président de la République française. Le chef du gouvernement est Édouard Philippe, Premier ministre français. Ils ont décidé de mettre en place une collecte de fonds à Bruxelles. En Espagne, c'est une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire. Ici, c'est une monarchie particulière car ce n'est pas le Premier ministre qui prend les décisions, c'est le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, président du gouvernement d'Espagne. Pedro Sánchez a décidé de mettre une application de traçage contre le coronavirus. En Allemagne, c'est une république à régime parlementaire, donc c'est le chef de l'État et le chef du gouvernement qui prennent les décisions. Le chef de l'État est Frank-Walter Steinmeier, président fédéral d'Allemagne. Le chef du gouvernement est Angela Merkel, chancelière fédérale. Ils ont décidé de mettre en place un vaccin. En Italie, c'est une république à régime parlementaire, donc c'est le chef de l'État et le chef du gouvernement qui prennent les décisions. Le chef de l'État est Sergio Mattarella, président de la République italienne. Le chef du gouvernement est Giuseppe Conte, président du Conseil des ministres d'Italie. Ils ont décidé de fermer des commerces sauf pour l'alimentation et de la santé. Au Royaume-Uni, c'est une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire, donc c'est le Premier ministre qui prend les décisions.
Le Premier ministre est Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni. Boris Johnson a décidé de mettre en place l'immunité. Ces informations sont extraites du site wikipedia.org et de plusieurs articles trouvés sur Internet. Merci.